Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 1 de Parlons Détection, épisode hebdomadaire à tous les mercredis sur cette chaîne YouTube et sur la page Monsieur Détec. Et au menu, le sujet du jour, le venu du Garrett AT Pro 2. Si je suis content, je suis très content. Et la venue de cet appareil est attendue pour 2017. On espère tous le printemps, mais personnellement, on va parler de ce détecteur-là. Et si Garrett va réussir à améliorer le AT Pro 1. Si on se rappelle bien, quand le AT Pro est sorti, il venait en concurrence avec plein d'appareils qui étaient beaucoup plus chers. Et le fait que certains appareils coûtaient très cher et étaient munis d'écouteurs sans fil n'a pas empêché le Garrett AT Pro de prendre d'assaut et de se hisser numéro 1 au monde. Si on se demande tous pourquoi que le numéro 1 au monde est devenu le Garrett AT Pro, c'est pas seulement parce qu'il peut aller dans l'eau, c'est pour sa discrimination qui est excellente. Et puis c'est aussi pour son Iron Audio et son excellente échelle numérique d'identification de cibles. C'est pour ça qu'il s'est propulsé. Et moi, je me mène comme questionnement pour 2017, comment Garrett va améliorer le AT Pro pour connaître un aussi gros succès. Si vous me demandez à moi si je vais me jeter sur le AT Pro 2, c'est sûr à 100%. Et je vais pouvoir vous dire plus tard si ça vaut la peine. Mais pour l'instant, il faut vraiment que Garrett réussisse à améliorer ses lacunes du AT Pro pour me convaincre de dire à tout le monde que ça vaut la peine de se procurer le AT Pro 2. Je vous rappelle, moi je suis détaillant autorisé de Québec Détec pour québecdetec.com. Je suis détaillant de Garrett, de Fisher, de Technetic, Alouette, de Whites, name it. Ceux que je ne suis pas détaillant, c'est parce que je les ai refusés. Je ne voulais pas vendre leur appareil. Donc, si on plonge dans le vif du sujet d'aujourd'hui, ce qui a fait le grand succès de l'appareil AT Pro, c'est de un, le prix, le Iron Audio, puis la bonne discrimination. Puis qu'est-ce que je veux voir dans le AT Pro 2 qui va me susciter un grand intérêt, c'est de un, améliorer la canne. La canne, je veux plus qu'elle reste pris après 10 sorties, si on ne défait pas le détecteur, mettons 10 sorties aquatiques, il y a du sable qui rentre dans la canne, et puis c'est très dur de la retirer. C'est archaïque en métal, on veut un plastique avec des bonnes clips solides, un détecteur léger. Ensuite de ça, le boîtier. Dans votre nouvelle gamme, Garrett House 200i, 300i, 400i, le design n'a pas changé. Oui, c'est un gros avantage, c'est l'appareil que je conseille pour débuter, un de ces trois-là, car il y a un Iron Audio. C'est aussi simple que ça, vous pouvez facilement reconnaître les bouchons de bière. Mais le design du boîtier sur la sous-gamme des Ace, elle n'a pas changé. Jaune, le même design. J'aimerais beaucoup que le design change pour le AT Pro. Un beau gros design avec des gros chiffres et puis un écran illuminé, un backlight pour la détection en soirée. Ensuite de ça, qu'est-ce que vraiment je veux qu'il améliore, c'est son efficacité en eau salée. J'ai eu la chance de le tester sur la côte américaine et en Floride. J'ai pas eu de problème. Très bonne réponse. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont rapporté des mauvais résultats, soit en République dominicaine, soit en Gaspésie dans ma province. Oui, il y a des sols qui sont tellement minéralisés qu'il n'y a aucun détecteur qui va passer dessus, mais je crois sincèrement que Garrett doit améliorer son efficacité en eau salée, quitte à inclure dans l'appareil un mode beach, salt beach, un mode plage en eau salée. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'aimerais vraiment voir comme amélioration, c'est un mode tout métaux à deux sons, comme sur le AT Gold, mais sur le AT Pro. Le kHz peut rester à 15 kHz, ça, il n'y a pas de problème, mais je veux vraiment qu'il y ait un mode tout métaux à deux sons. Ça va propulser l'appareil Garrett AT Pro 2 au sommet des ventes. Si Garrett réussit à respecter, à améliorer son appareil, c'est pas tout qui soit sans fil. Si on fait une petite projection dans 10 ans, tous les détecteurs auront plus de fil. Ça va être archaïque d'avoir un fil après les écouteurs. Donc, vraiment, c'est pas un must que moi qui va me propulser vers l'AT Pro 2. Je veux vraiment qu'il améliore les lacunes et puis qui nous offre un autre, même bon produit de qualité, et puis qui respecte un prix abordable qui convient à monsieur, madame, tout le monde, pour un détecteur qui reste de milieu de gamme, mais qui se compare facilement aux détecteurs de haute gamme.
Donc, je vous remercie à tout le monde qui ont écouté ce premier épisode de Parlons détection. Et puis, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, on attaque les commentaires. Et puis, simple commentaire aussi, ça fait plaisir. Alors, d'ici là, si vous voulez suivre nos aventures, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Québec Détec ou à suivre la page de Monsieur Détec. Ça regroupe une dizaine de Monsieur Détection partout au Québec. Et puis, on va vous montrer en vidéo tout au long de la saison vraiment les trésors qu'on peut trouver aux quatre coins du Québec. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Abonnez-vous, suivez nos pages Facebook Québec Détec ou Monsieur Détec et je vous souhaite d'ici là bonne détection. Ouh yeah!